Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers, ravi de me sache père. Aujourd'hui on va se faire le test d'un tricycle. Après la catastrophe du tricycle, le dernier qu'on a testé, bah je peux te dire, celui-ci, c'est pas la même mayonnaise. Alors classe ou merdas, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Allez on y va, fire. Je me senti. Et j'ai oublié un petit truc, c'est que là-dessus, bah t'as même la marche arrière. Ouais. Ah bah ça y est, ce gros boubours il a trouvé un nouveau jouet. Eh bah tu sais quoi, on va pas voir de le journée. Mais le pire c'est que moi je m'étais bien habillé, j'ai dit on va aller faire un tour. Eh bah accroche ton slip, il a même pas voulu me prendre. Gros babache. Bon alors c'est là, je te le dis, c'est la première fois que je vais le faire. On est en plein milieu des bois pour faire une présentation de vélo. Alors tu vas me dire comment c'est que ça se fait. Eh ben c'est pas plus compliqué que ça, c'est que le bordel là, il est tellement grand dans le carton que ça passe pas le porte chez moi. Et ma porte de garage ça peut passer, mais après derrière j'ai fait une porte espérée pour pas me cailler les miches et ça passe pas non plus. Donc j'étais bien embêté, donc je l'ai monté dehors et je viens te le présenter dehors. Sinon, voilà la machine. Et là, comme tu peux le voir, ça n'a absolument rien à voir avec le Fafri F20 Mat qu'on avait testé, qui était une pure saloperie d'ailleurs entre nous. Mais là, tu vois tout de suite que c'est pas la même mayonnaise. Hein. On n'est pas sur la même qualité de produit. Ils ont même mis un dossier, les gars. Un gros panier à l'arrière et un panier à l'avant avec couvercle. Et un truc qui saute aux yeux aussi, c'est au niveau taille des pneus. On est sur des pneus de fat bike. Alors, c'est pas du 20, c'est du 18 pouces, mais 18 par 4 de large. Alors, le bordel déplié, il mesure 1,98 m d'un bout à l'autre, sur 86,5 de large, je te jure c'est énorme. Le guidon il peut se régler en hauteur parce qu'ils t'ont mis une potence escamotable. Alors en position basse t'es à 99 cm du sol et 1,18 m en position haute. Au niveau de la selle, c'est entre 70 et 95 cm du sol. Ce qui fait que ça correspond à un pilote entre 1,40 m et 1,90 m et qui pèse max 200 kg. Parce que tu peux charger la mule, le bordel. Puis comme tu peux le voir, tu as un dossier à l'arrière. Alors lui, il est réglable de partout. C'est-à-dire que tu peux le régler en hauteur. Là, on l'a mis en position basse. Tu peux le remonter de 8 cm. Et déjà là, c'est vachement bien. Tu peux reculer la platine qui est là. Donc tu vois, tu peux encore reculer de 3 cm. Et derrière le dossier, tu peux encore le reculer de 6 cm. Et comme c'est pas fini, tu peux jouer un petit peu sur l'inclinaison. Et au niveau position de conduite, on n'appellera pas la Maryse parce qu'elle n'est pas là. Mais voilà ce que ça donne. Puis le guidon, je te dis, tu peux jouer avec la hauteur, avec la potence. Mais tu peux aussi le reculer et l'avancer. Le dossier, pareil, honnêtement. Hein, niveau confort. T'as la classe à Paname. Je dirais même que t'as pas le dos droit, tu commences à avoir le dos allongé. Bon après le dossier t'es pas obligé de te mettre dessus. Mais quoi qu'il arrive, tu seras minimum droit en position de conduite. Comme tu peux le voir, eh ben, on est sur un modèle qui est pliant. Alors là, tu dégoupilles. Ici tu tires. T'as une petite sécurité quand même pour pouvoir déverrouiller le truc. Tu le soulèves. Tu tires dessus. Et tu peux plier l'engin. Après, voilà, c'est pas le machin que tu vas faire tous les jours parce que c'est quand même assez space. En plus, il faut jouer avec la pédale. Voilà. Bon après, une fois plié, tu gagnes pas grand chose. Hein. C'est juste au niveau de la longueur où tu passes de 1,98 m à 1,21 m. On est sur un biclou qui supporte max 200 kg. Alors c'est tout compris parce que tu vois, dans le panier à l'arrière, tu peux mettre 44 kg. Le truc, il est énorme. Il fait 54 de long sur 24 de largeur et 22 de profondeur. Il est en tube soudé, donc ça c'est des tubes creux. Et au fond, c'est de la tôle. Niveau panier, ils n'ont pas été radins parce que tu vas en trouver un qui est devant. Alors c'est pareil, c'est toujours du tube soudé. Et lui, il va supporter max 18 kg. Tu as un magnifique couvercle et tu peux stocker à l'intérieur. Alors il n'est pas bien droit comme tu peux le voir. Il fait 32 ici en largeur sur 30 ici à l'avant, 30 en longueur et 22 en hauteur. Je vais me dépêcher parce que je crois qu'il pleut. Écoute, c'est vraiment pas de bol. On est sur un cadre pas en alu mais en acier carbone, donc qui pèse 67 kg, pas le cadre, hein, le vélo complet. Et comme tu peux le voir, bah ça c'est pas les soudures que tu as sur l'alu, hein, c'est les soudures qu'on a sur l'acier, donc elles sont plus fines avec un renfort ici. Mais tu as quand même des bons gros pâtés un petit peu partout. Normalement, ça, c'est du costaud. À l'arrière ici, tu as la batterie. Alors, il n'y en a qu'une, parce que c'est le modèle version une seule batterie, mais tu peux l'avoir en 2 batteries. Donc, celle-ci, tu viendrais la décaler un petit peu plus au fond, et tu viendrais en rajouter une deuxième là. Et la batterie, elle pèse 4,5 kg. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça fera quand même que ton vélo, il va faire 62,5 kg sans la batterie. Donc, t'oublies pour ton porte-vélo. C'est normalement un porte-vélo, même si tu peux mettre 2 vélos, c'est 60 kg max. C'est déjà trop gros. Donc là, ouais, c'est vraiment, il faut avoir la place pour pouvoir le stocker et surtout la porte. Hein. Donc à mon avis, sans porte de garage, t'as un peu the bill à mouche. Ou alors une porte accès handicapé, je crois que c'est 90.
Même pour le porter, hein, le bordel, il est costaud. Hein. Donc cette version-là, c'est la une batterie. On est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Et tu peux l'avoir jusqu'en 48 volts, 45 ampères, soit 2160 Wh. C'est énorme le truc. Et là, tu vas pouvoir faire une paire de kilomètres parce qu'il te donne en autonomie entre 60 et 160 km. Et un petit truc que je tiens à préciser, c'est que c'est garanti 5 ans. Alors ça, c'est rare, hein, parce que normalement, les trucs en Chine, c'est 1 an, des fois 2, max 3. Mais là, on est sur une garantie de 5 ans, c'est vraiment beaucoup, je trouve. Dans la série, José, va vraiment falloir que t'arrêtes de faire le boubours. Eh ben, devine qui on te présente, José. Mais de toute façon, tu vois que le truc, il est robuste, hein, à mon avis. C'est pour ça qu'ils te le garantissent 5 ans. Alors au niveau suspension du cadre, bah, comme tu peux le voir, il n'a pas. T'as pas d'amortisseur à l'arrière, ça t'as que dalle. Et au niveau tube de selle, bah pas amorti non plus. Alors par contre c'est la fixation qu'on aime bien, ça si tu serres fort ça bouge pas. Et au niveau de la selle, on est sur un truc quand même Moltonel épaisseur triple. Hein. Elle mesure 31 de large sur 30 de long et c'est ventilé pour quand c'est tic tu pètes. Mais ça c'est vraiment une selle spéciale gros cul. À mon avis tu peux faire des kilomètres avant d'avoir mal au fion. Hein. Le dossier il fait 30 cm sur 28, c'est pareil, Moltonel épaisseur triple. Le truc tu vois que c'est confortable. En plus c'est légèrement profilé pour bien maintenir ton dos. Les garde-boue, c'est des machins en tôle, tu vois, ça berloque pas. Alors ça, c'est pas des lumières, hein, c'est simplement des réflecteurs, mais tu vois que le truc il bouge pas. Et c'est monté, je te l'ai dit, sur des pneus Innova, donc en 18 par 4, monté sur des jantes à rayons, avec un catajob pour être homologué PTT. Et au niveau dessin des pneus, bah, comme tu peux le voir, ça c'est des pneus où tu peux rouler sur bitume, mais aussi sur tous les chemins type sec. Hein. Quand c'est mouillé, ça craint du boudin. C'est pour ça qu'on entend le temps, on va falloir se manier, hein, sinon on va être embourbé comme le bordel. Ici à l'arrière, ils t'ont mis une petite option plus, c'est même bien, c'est des petits trous, c'est pour éviter que tu lèves quand tu es chargé, tu vois que tu pars en well. Au niveau jantes, on est sur des jantes à rayons. Pour le freinage, on est sur des disques de diamètre 180 sur des étriers hydrauliques avec les deux plaquettes qui avancent. Alors tu as un étrier hydraulique directement sur l'arrière gauche, mais aussi sur l'arrière droit. Voilà, il est ici. Ce qui fait que sur ton biclou, t'as pas 2 freins hydrauliques, mais 3, parce que à l'avant, c'est exactement la même mayonnaise. Diamètre 180, et les étriers, ah bah c'est marqué dessus, c'est des Smurfs. Donc ça, c'est de l'hydraulique. Le pneu l'avant, c'est le même qu'à l'arrière. On a un garde-boue en métal, tu vois, avec une patte de fixation ici et une ici. Tu vois que le truc, il berloque pas. C'est monté sur une fourche à suspension, avec des tubes de diamètre 28 mm. On va regarder le débattement, voilà, je l'ai claqué. Alors par contre, c'est pas énorme, on est sur 55 mm de débattement. Si tu cherches le moteur, alors c'est pas directement sur les roues. Non, il est ici en intermédiaire. Donc c'est un moteur de 750 watts nominal, 1200 watts en crête. Pour une vitesse max de 25 km/h, peut-être qu'on peut le débrider, mais avec ce type d'appareil, vaut mieux peut-être éviter. Et pour un couple de 90 Nm, donc ça c'est vraiment énorme. Hein. Toi, le moteur il est ici et il va entraîner un différentiel qui se trouve à l'arrière, là, juste ici. J'ai un peu soulevé le bordel pour que tu puisses le voir. Donc là, tu as le différentiel. Alors c'est quoi la magie du différentiel? C'est que tu peux tourner une roue sans que l'autre elle tourne. Voilà le différentiel, on le voit bien. Et si tu regardes bien la chaîne qui part du différentiel pour rejoindre le moteur, c'est pas une chaîne de vélo classique. Hein. Regarde la différence. Chaîne de vélo. Et là, on est sur la chaîne moteur. Et là, je te dirais carrément, c'est une chaîne de moto. De toute façon, tu vois le pignon, c'est un pignon de ma boule. Sur le moteur, ils t'ont mis une cassette 7 vitesses Shimano SIS avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Et pour entraîner tout ça, on est sur un pignon en tôle de 44 dents avec une manivelle en métal forgé et les pédales en alu avec des beaux gros crampons. Donc ça, faut faire gaffe parce que t'as tendance quand même à déraper du mocassin. Je te l'ai pas dit, mais l'axe de pédalier est à 31 cm et demi du sol et à 15 cm de l'axe de la pédale. La batterie, elle s'enlève. Ici, tu as le petit capuchon pour pouvoir pas mettre de brin dans le port de charge. Un port de charge qui est le truc à la con, t'as intérêt à faire gaffe. Et moi aussi, parce qu'il fait de l'orage, je suis en plein milieu de la forêt. Le truc, tout il va bien, t'inquiète, tout il va bien d'aller. Eh ben, il va falloir qu'il fasse gaffe, hein, parce que imagine, il prend un coup de foot sur une cigare. Déjà qu'il est pas net, le gros babache, eh ben ça va encore être pire, et puis il va finir à l'hôpital, et moi j'aurai plus rien à bouffer, alors reviens à la maison. Et ici on a le bouton marche arrêt pour allumer ou éteindre ton bordel. Les clés elles sont sur le guidon, je vais les laisser parce que je tiens pas à prendre un coup de foudre. Mais sinon tu vois, hop, tu viens dévisser ici le bordel et tu l'enlèves. Et t'as même un témoin de batterie. Tout ce qui est durite et câble électrique, ça passe en apparent ici au niveau du cadre, et ça vient rejoindre le guidon, donc toujours en apparent. Ici, tu en mets un petit bout de tissu pour éviter que ça s'abîme. Pas de tournicotis, tournicoton, hein, juste des machins en silicone
et ça va retourner au guidon. Pour t'éclairer, ils t'ont mis une lampe lenticulaire. Alors ça, c'est pas forcément les meilleurs. On n'aura pas l'occasion de voir comment c'est que ça éclaire. Mais ça éclaire vachement loin, mais pas forcément sur les côtés. Puis le truc qui est un peu con, c'est que c'est mis sur le poignet. Alors quand tu tournes le guidon, eh ben t'éclaires devant, mais pas là où tu vas. Je vais me manier la pastèque. Alors au niveau de la potence, c'est réglable en hauteur. T'as vu? Et là, on n'est pas en version la plus haute. On n'est qu'à 20 degrés. Hein. Tu peux remonter carrément jusqu'à 60. Donc t'as encore 40 degrés d'inclinaison. Dessus, ils t'ont monté un guidon, on va dire type BMX. Hein, parce que comme ça ressemble vraiment à un guidon BMX. Sauf que de l'autre côté, ça fait plus guidon hollandais avec leur tour. Et on a 64 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, c'est en anti-cassement. Et en plus, t'es bien, c'est un silicone assez mou. Elles sont vissées, elles peuvent pas tourner. Et si tu as l'accès au bouton plus, moins, information, lumière et marche arrêt. Là, tu as les étriers, enfin les leviers de frein 4 doigts. Et le petit pitonio, c'est pour mettre le frein de parking. Tu vois, tu mets, t'enclenches. Et voilà, ton truc, il peut plus bouger. Tu as un rétroviseur à gauche, un rétroviseur à droite. Levier de vitesse Shimano SIS, tu vois, soit t'appuies, soit t'appuies. Levier de frein à 4 doigts, c'est un truc de dingue, je vais me faire claquer. Et la petite poignée d'accélérateur type moto. Et là, tu as ton display qui se trouve juste en dessous. Donc toi, tu as la place pour mettre un téléphone portable. Par contre, tu n'as pas de port USB pour recharger le téléphone. Et ici, j'ai oublié de te le dire, mais tu as le klaxon. Pour allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Le machin, il s'initialise. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons. Le niveau d'assistance, la vitesse réelle. Trip, c'est le compteur journalier. Ça, c'est pour dire que j'ai mis le frein de parking. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et on est sur 3 niveaux. Tu appuies sur la touche I, tu passes à la distance kilométrique totale, vitesse max, vitesse moyenne. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur le bouton lumière. Donc lumière à l'avant, mais aussi lumière à l'arrière. Alors quand ça clignote, c'est parce que c'est les feux stop. Normal, j'ai mis les freins de parking. Pour les enlever, tu appuies sur on, voilà. Et là tu vois, ça clignote plus. Et pour mettre la marche arrière, alors tu vas être en position 0 au niveau d'assistance. Tu vas appuyer 3 secondes sur le bouton moins. Là, tu vas voir un R qui s'affiche et tu fais fonctionner la poignée d'accélérateur. Alors, je trouve ça super pratique pour manœuvrer. Le truc, c'est que les pédales, tu vois, autant en marche avant, tu peux faire marcher les pédales en arrière, que quand le truc qui recule, t'as pas le choix, ça pédale tout seul. Hein. Si tu appuies dessus, automatiquement, tes pieds partent avec. Et je te l'ai pas dit, mais pour changer les vitesses, on a un magnifique dérailleur Shimano SIS. Voilà, ça c'est la base de chez Shimano, mais au moins tu as un dérailleur. Par contre, pas de protection de dérailleur. Donc je crois que je t'ai tout dit, à part non, la taille des garde-boue, tu vois, lui il est taillé légèrement au-dessus de l'axe de pédalier. Et à l'avant, on est juste en dessous de l'axe de pédalier. Donc normalement, tes mocassins ne seraient pas pleins de brins. Puis toi, de toute façon, même pour celui à l'arrière, on est quand même sacrément décalé de la godasse. Quoique, à voir. On verra pour l'utilisation. Voilà voilà les gars, je crois que je vous ai tout dit. Moi, je ne veux pas te mentir, pour une première, je t'ai calmé. Donc je vais vite remballer mes locs, hop, et je vais rentrer à ma maison, hein, parce que là, ça craque du boudin. Et puis on se rejoint après pour le test. Quoique je t'ai pas montré le chargeur. Bon ça va, ils n'ont pas été radins du cordon. On a 1,40 m de ton chargeur à ta prise et 1 petit mètre de ton chargeur à ta batterie, en sachant qu'il n'est pas ventilé, compact. Et qui fait 3 ampères, donc il te faudra moins de 7 heures pour une charge complète si tu es en mode une batterie. A savoir, si tu prends le modèle de batterie, est-ce que tu as 2 chargeurs? Eh ben ça, j'en sais rien. Bon maintenant tu m'excuseras, mais je m'arrache vite fait. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Go. Bon, et nous voilà partis pour les tests de ce Meat-One tricycle. Ravise-moi ça, je perds. Capteur de coupe. Au fait, je te l'ai pas dit, mais pour le lever de guibole, c'est 40 cm. Donc là, je me suis mis en assistance 1. D'ailleurs, on va regarder. Mais il faut pas 15 jours pour qu'il démarre, le bordel. Hop, t'appuies, ça part. Le démarrage, il est super progressif. T'as pas d'à-coup. Enfin, du moins pour assistance 1. On regardera après pour les autres assistances. Et là, tranquille. Bon, après, comme tous les capteurs de couple,
faut que tu joues avec le levier de vitesse pour pouvoir accélérer. Sinon, tu vas vite pédaler dans la choucroute. L'avantage du tricycle, c'est qu'à l'arrêt, tu n'es pas obligé de mettre tes pieds par terre. Tu vois, juste sur les pédales, en l'air où tu veux, et ben le bordel, il tient debout. Faut quand même appuyer fort sur les pédales pour entraîner le bordel. Freinage d'urgence. Et ça marche bien, tu vois. Par contre, la connerie, démarrage en 7ème vitesse. Mais heureusement qu'on a un capteur de coupe qui fonctionne bien. Et voilà, ça entraîne sans souci. Contre, ouais, assistance 1, c'est quand même assez fatigant. On a un petit bruit de vibration au niveau des garde-boue arrière. Pour moi, je vais me mettre en assistance 2 parce que je suis pas sportif. Et tu vois que c'est réactif. Attends, hop, on va essayer d'arriver à 25. Alors voilà la cadence de pédalage pour rouler à 25. Alors c'est un petit coup à prendre quand tu tournes. Mais comparé au dernier tricycle que j'ai testé, le Fafri F20 Mat, ça n'a absolument rien à voir. Regarde, là je peux tourner, je finis pas dans les champs, et là je suis à 35 km/h parce que ça descend. Bon là il est bridé à 25, et tu peux même mettre des coups de volant, enfin des coups de guidon, ça tient bien. Et en plus tu as le dossier qui fait que ton dos il est bien maintenu, donc ça fait un peu comme un siège baquet. Dans les virages, t'as pas tendance à partir ni de gauche ni à droite. Bon, par contre, je vais mettre assistance 3. Ah bah voilà, c'est tout de suite mieux. Et il y a un moteur qui a de la patate. On va regarder ça. Là, ça grimpe. Et on va faire un démarrage uniquement à l'accélérateur. Voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et tu vois, l'accélérateur c'est pareil, tu pars pas en arrière, c'est pas brutal, mais là ça grimpe, je suis à 24 km/h, 24,1. Ah, ça commence à ralentir. 22. Oh, mais ça grimpe tous les côtes. Hein. En sachant que je fais 104 kg, tu vois que le moteur il a de la patate. Et honnêtement, hein, ça n'a rien à voir avec le dernier tricycle que j'ai testé. Alors, voilà, j'arrive à soulever la roue, mais t'as pas cette sensation que j'avais avec l'ancien tricycle que j'avais testé, le Fafri, où t'osais même pas mettre un coup de guidon, parce que le truc, tu voyais, il levait, ça n'allait pas. Alors on m'a dit, ouais, ça se conduit comme si tu faisais du char à voile. Les mecs, s'il faut faire un cours à distance pendant 6 mois pour pouvoir rouler avec un vélo, c'est pas la peine. Là, tu vois, regarde, j'ai pas fait de cours de char à voile, et j'arrive très bien à me déplacer. Bon, tu sens qu'il y a une petite période d'acclimatation, que c'est pas pareil que le vélo. Parce qu'un vélo, tu te penches quand tu tournes. Là, tu peux pas te pencher vu que tu as 2 roues à l'arrière. Mais ça tient la route, hein. Niveau position de conduite, tu peux pas plus droit. En plus, le siège, il est réglable dans tous les sens. En avant, en arrière, en inclinaison. Pareil pour le guidon. Pareil pour la potence. Enfin, ce vélo-là, tu peux vraiment bien l'adapter pour toi. Alors, à l'arrière, par contre, tu sens qu'il n'y a pas de suspension. Mais bon, comme il y a des pneus qui ont un flanc vachement haut, bah ça passe. Puis le siège, il est confortable. Hein. Ah ouais. Essayez de me mettre sur le haut. Hey. Non, il est stable. Et tu sens que les petits trous à l'arrière, là. Alors je sais pas si c'est ça qui fait que... Bah non, parce que vraiment j'y touche pas. Ah ça y est, je l'ai soulevé. Mais ça n'a pas du tout le même confort de conduite qu'avec le Fafri. Le Fafri, je devenais fou. Là, celui-ci, tranquille. La fourche, elle a l'air de bien amortir. Freinage d'urgence. On va tester la marche arrière. Donc tu te mets assistance 0, tu appuies longtemps sur moins. Tu as le R qui apparaît sur le display. Et là, tu vois, tu peux aller en marche arrière. Le seul défaut qu'il y a sur la marche arrière, c'est qu'ils auraient dû faire un débrayage au niveau du pédalier, parce que tu es obligé de tourner, tu vois. T'as pas le choix. Les pédales, elles tournent. Ah bah, là, c'est les petits trous pour trouver. Hop, freinage. On repart en marche avant. Et roll maple.
est-ce que le niveau d'assistance permet de changer à l'accélérateur la vitesse max? Et ouais, tu as des paliers d'assistance qui sont variables en fonction de la poignée d'accélérateur. Pas quand tu pédales. Quand tu pédales, tu peux aller à 25 à l'heure. Mais regarde, en assistance 1, je suis à 6 km/h. Ça, c'est pas mal quand tu dois aller dans un secteur piéton. Si tu mets en 2, t'accélères. Alors tu sens que tu as un moteur, tu vois, qui a de la patate parce que tu grimpes tous les côtes. Mais il est vraiment pas brutal à l'accélération. Et là, tu es à 12 km/h en assistance 2. Et quand tu mets en assistance 3, là par contre, tu sens que ça tire. Et ça t'amène à 25. Ça change complètement du vélo classique. Mais honnêtement, c'est pas mal. Si tu as mobilité réduite, ou même si tu as des problèmes d'équilibre, il est royal. Je te garantis qu'il a absolument rien à voir avec le Fafri que j'avais testé la dernière fois. Je suis content parce que c'est pas évident de trouver un tricycle qui fonctionne bien. Et comme quoi, tu vois, un tricycle n'est pas forcément un tricycle. Parce que ce que je fais là, avec le dernier, le F20 Mat, ça aurait été impossible de faire. Et je te garantis que j'ai pas pris de cours avant pour pouvoir piloter le vélo. Par contre, quand tu es sur un secteur un peu courax comme ça, à 24 à l'heure, Chaberloc, ma tante Charlotte, t'as pas duty. Alors pas au niveau des bras, parce que la fourche elle fait le taf. Et le poids il n'est pas sur l'avant du véhicule, vu que t'as une position bien droite, donc tout ton poids il est sur ton cul. Mais justement, comme ton poids il est sur ton cul, et que t'as pas d'amortisseur à l'arrière, bah duty Chaberloc. Voiture à 33 km/h et que je bordel là-dedans. Ma parole d'honneur, j'aurais jamais fait ça avec le Fafri. Je te jure, je croyais que tous les tricycles c'était pourri. Mais non, la preuve que non. Celui-ci il passe partout. Allez, on y va. Alors pour la vidéo, j'ai enlevé les rétroviseurs parce que ils étaient en plein dans le champ de la caméra. Mais sinon, pour l'avoir testé un petit peu avant, pas beaucoup parce que là je totalise 7 km. Je peux te dire qu'ils sont pratiques. Tu vois bien dedans, ils berloquent pas. Non mais regarde, le bordel, on est à 25 km/h et ça grimpe. Donc ça c'est bien parce que si tu prends un tricycle parce que tu as vraiment plus de force dans tes jambes ou que tu as un côté qui est paralysé et que tu peux pas pédaler, et ben ça va te permettre quand même de grimper les côtes sans devoir donner de l'assistance à ton vélo et de pas tomber en rade en plein milieu de la côte, parce que ça il faut y penser. En tout cas tu vois que le cadre il est robuste, le bordel ça bouge pas. Je suis content de t'avoir trouvé celui-là. Ouais, parce que vous êtes nombreux à me demander de tester des tricycles électriques. Faut tester, il faut un truc qui marche quoi. La dernière fois j'avais les boules, j'avais les glandes, les crottes de l'équipe en plus il est pratique, le panier à l'avant pour mettre ton sac à dos c'est le top, parce que le truc c'est qu'avec le dossier tu peux pas mettre ton sac à dos. C'est pas possible, ça gêne. Mais tu peux le mettre sans problème dans le panier à l'arrière tu peux mettre tes courses, alors tu peux stocker quelque chose de pépère. Là tu peux mettre ton pot d'eau, ton pot de bière et bien plus encore. Bon là ça grimpe à mort. Justement j'ai fait exprès pour voir la patate du moteur. Tu sens que ça ralentit. Et on va essayer au plus possible de ne pas lui donner le coup de main. Regarde, je suis à 13 km/h, 12. Et je peux te dire que ça grimpe pépère. C'est ouais, le but il est vraiment que ça puisse t'emmener partout. Et sans que tu aies le risque que le moteur il se mette en sécurité et que tu restes en vrac au milieu d'une côte. C'est chiant qu'ils ont mis des garde-boue en tôle. Tu sens que ça vibre. Tu entends la vibration. Tu aurais pu mettre du plastique, ça aurait fait moins de bruit. Tu vois que ça grimpe un petit peu moins. Et on commence à reprendre de la vitesse. Honnêtement, c'est la classe. On va faire un test. Là, dans la côte, je vais mettre les freins parking. Voilà, frein parking actionné dans la côte. Et tu vois que le bordel, il descend pas. Et franchement, pourtant, je fais 104 kg. On va désactiver. Et là, on va faire un truc de jobard. Un démarrage en côte là-dedans. Et bien, ça repart. Voilà, donc c'est pas un moteur une foot de guerre.
qui t'arrache le slip au démarrage, mais ça te permet de grimper toutes les côtes et ça c'est vraiment une bonne chose. Et regarde la vidéo du Fafri F20 Mat si tu ne l'as pas vue, après avoir regardé celle-ci, et tu vas comprendre la différence. Honnêtement, hein, pourtant sur papier c'est la même chose, hein, c'est un tricycle, t'as un différentiel à l'arrière. Là, il faudra m'expliquer ce qui change pour qu'il aille 10 fois mieux que le Fafri. Bon là on revient sur une route cabossée. On va se faire des petits zigzags. Hey, hey, passe-moi la gamelle, hey, hey, hey. Non mais sérieux quoi. Eh, tu me laisses 100 km avec, le bordel je te le maîtrise quoi. Ah ouais, dans les trous. Ah, fourche le boss là. Alors ça refait un. Ouais. Allez encore un pire. Ouais. Le sac qui berloque. Ah ouais. Ah le délire. Ah ouais, eh, j'aurais pas cru que je me serais éclaté comme ça avec le tricycle. Ah quand je l'ai commandé, je dis allez, arrête. Si c'est le même, de toute façon si ça m'aurait fait le même que le Fafri, j'aurais arrêté les tricycles. Et celui-ci, honnêtement, hein, ah, il va pouvoir changer la vie de certains, hein. C'est vrai parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont des problèmes d'équilibre ou un côté paralysé ou voilà, qui peuvent pas faire de vélo. Putain, mais ce vélo-là, regarde, je me suis pas servi des guibolles avec la poignée d'accélérateur. Bon, malheureusement, c'est uniquement sur voie privée, t'as pas le droit de le faire sur la voie publique. Donc tu pourras rouler dans ton jardin, mais ça te permet quand même de reprendre de l'autonomie sans problème. Allez, waouh, tcha. Ah ouais, validé. Le siège et le dossier sont super confortables. Et ça, t'as l'impression d'être sur les trikes, hein, c'est ça, les motos à 2 roues, à 3 roues là. On va regarder la vitesse de pédalage. Eh, c'est marrant, j'ai l'impression que t'as plus de patates au capteur de coupe qu'à la poignée d'accélérateur. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est plus doux à l'accélérateur. Regarde là, je vais l'amener, je suis à 23 km/h, je pédale, je lâche l'accélérateur. Ah ouais, t'as plus de patates au niveau du moteur quand tu pédales. Alors est-ce que c'est parce que je donne un coup de main au vélo? Je crois pas. Parce que t'entends que le moteur il siffle un peu plus. Je sens qu'ils ont fait la poignée d'accélérateur plus gentille. Eh, depuis tout à l'heure, je grimpe des côtes, je fais le chabert, je suis à 10 km et je suis encore full batterie. Ah bah non, je viens juste de perdre le premier bâton. Mais regarde, par rapport au dernier tricycle que j'ai testé, bah tu peux le faire sur une main. Lâcher une main complètement et ça te permet quand même de maîtriser ta machine. Bon, je vais te montrer pour monter sur le vélo, tu vois, honnêtement, hein, voilà, 40 cm, t'es monté dessus. Alors soit tu démarres à l'accélérateur, soit en pédalant. Là je suis en 7e vitesse au niveau du dérailleur. Et regarde, franchement ça va bien. Et même dans les imperfections, tu vois, ça berloque au niveau du cul parce que tu as ton poids dessus. Mais il n'y a rien qui t'empêche de mettre un tube de sel à suspension, c'est jouable. Hein. Regarde, en 7e vitesse, je suis à 25 km/h. J'ai pas une cadence de taré. Mais au niveau du display, tu vois, il y a le soleil. Et ben on voit bien les indications dessus. Tu appuies un tout petit peu. Alors, pourtant, c'est pas le capteur mi-vis. Mais il va super bien. Et c'est vraiment l'avantage que tu as avec ce type de capteur. C'est que tu peux gérer ta vitesse. Tu vois, voilà, tu vas aller à 12 km/h, tu vois, à 12 km/h. Tu vas aller, admettons à 15, tu appuies un petit peu plus fort et tu entraînes ton vélo à 15. Tu vas aller à 20, tu appuies encore plus fort et tu arrives à 20. Ben voilà, il va vraiment bien ce capteur de couple là, parce que t'en as, c'est assez compliqué. Là, tu arrives à gérer ta vitesse juste avec la force que tu mets sur tes jambes. Les poignées, elles sont confortables. Tu as le système anti-cassement, en plus c'est vissé, donc elles ne bougent pas. Pour freiner, pile poil, le frein à gauche c'est le frein avant. Non, je vois pas de points négatifs à ce vélo là. Ouais, si le petit hic, tu vois, voilà, si on veut trouver des points négatifs, c'est la vibration des deux garde-boue en tôle derrière. Tu veux manœuvrer, faire des demi-tours. Ah, bon là ça tu peux pas le faire à 40 km/h. Derrière. Chose qui était infaisable avec l'autre. Alors je vais essayer de faire un 8. Ouais. Galette. Tiens, on va essayer de passer les troncs là, on va aller là où c'est le plus haut. Ah, voilà, et tu passes
à l'Est Blaise. Ça réagit bien, ça grimpe toutes les côtes, c'est pas brutal. Même quand le terrain il est déformé, il est pas plat, regarde, on voit bien là, je suis pas net. Et ben le bordel il passe. Tu peux aller sur tout type de terrain, c'est vraiment pas réservé à rouler sur le bitume. Tu peux aussi rouler sur les chemins de terre, dans les cailloux. Donc dans la bidoule, je crois pas. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, tu rajoutes juste un petit tube de sel à suspension, comme ça quand tu as des portions qui sont déformées, eh ben tu vas récupérer un top confort. Mais la selle, elle fait vraiment pas mal au cul. Mais le top, ça reste le dossier. Hein. Je te jure, quand tu es calé dedans, tu bouges plus. Le siège baqué. Le problème, c'est que les infrastructures, elles sont pas forcément faites pour qu'on puisse passer à l'Est Blaise. Tu vois là, regarde. Ici, je vais passer entre les deux poteaux, il n'y a pas de problème. Par contre, bienvenue en France, c'est complètement débile. Pour éviter que les gars viennent avec leur moto, on t'empêche de passer avec ton tricycle. Imaginons ça arrive. Paf! Et je dis vraiment, dans le pire des cas, tu peux pas bouger, pas descendre de ton vélo. Et ben regarde, on va se claquer la marche arrière. Voilà, on va manœuvrer. Tu remets la marche avant. Et t'es reparti. Il est royal. Regarde, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça quand j'ai testé le Fafri. Ouais, par contre, le terrain il est un peu pourri. Et le pire, tu vois, c'est que avec ça, t'as pas à avoir peur de partir à l'aventure. Parce que t'as la marche arrière, parce que le truc il est vachement stable. Essayez de passer par là, je connais pas. Ah, ça c'est les petits trous à l'arrière qui te permettent d'éviter que tu partes en well ou que tu te retournes. Ah, là par contre propriété privée. Donc il va falloir que je fasse une manœuvre. Tu vois, il n'y a vraiment pas de place pour pouvoir manœuvrer. Eh ben on va essayer. Marche arrière. L'avantage c'est que l'accélérateur c'est progressif. Voilà. Marche avant. Et hop là, on est reparti mon copain. Dans une route pourrie, sur une main. Ouais je peux te le dire mon copain. Si tu cherches un tricycle électrique, tu peux le prendre les yeux fermés, tu ne seras pas déçu avec ça. Voilà, le matériel il est bien fini. C'est du bon matos. Regarde dans les imperfections quoi. À une main. Le truc il est stable, il est robuste. On a un moteur qui est puissant. On voit pas ce que tu peux demander de mieux. Ouais ce vélo là il peut convenir à toute personne qui cherche un tricycle. Que ça soit pour aller faire tes courses, aller faire tes déplacements, aller te balader, te promener, profiter de la vie. C'est ça le truc, tu peux profiter de la vie avec ce vélo là. Ah ouais, je te garantis que ce vélo là peut changer la vie de certains. Parce que si tu es bloqué d'un côté et que tu peux pas faire de vélo, tu peux pas sortir de chez toi, là ça va complètement te changer. Et il est vraiment pas dangereux comme l'autre. L'autre c'était une atrocité, une atrocité. Bon écoute, moi je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie finale et puis on se rejoint pour le débriefing. Allez, freinage d'urgence, bye caillou. Hey, reste me chantier. Coisa boa. Obrigado, meu filho. Bon je suis rentré de ma balade. Alors franchement et honnêtement j'ai pris un panard monumental. Alors j'ai fait 41,3 km. Il me reste 2 bâtons de batterie. Là je vois que ça remonte à 3 bâtons. Mais j'ai fait un circuit de malade, vraiment de malade avec des belles côtes. Et puis j'ai pas envie de pédaler parce que autant il est plaisant quand le moteur il s'enclenche, ça il n'y a pas de problème. Par contre quand tu pédales sans moteur, j'ai testé. C'est pas la même mayonnaise mon copain. Donc il faut vraiment faire gaffe à la batterie. Ouais, à mon avis, tu fais sans souci 50 km en sachant que j'ai fait un parcours
où il y avait beaucoup de côtes, exprès pour voir ce qu'il donnait en termes d'autonomie, et uniquement à la poignée d'accélérateur pour faire vraiment le cas le plus compliqué que tu puisses avoir. C'est-à-dire que là, tu ne pourras pas avoir moins que 50 km d'autonomie, parce que même quand tu roules sur du plat, hein, de toute façon on le voit ici, hein, l'indication des ampères, c'est qu'il consomme, ce que tu consommes en temps réel. Dans les belles côtes, j'ai réussi à aller à 25,6 ampères, ça c'est le maximum que je lui ai donné. Et quand tu es sur du plat, tu as entre 2 et 4 ampères. Donc si tu roules sur du plat, les 70 km, finger in the nose, tu le fais. En plus, si tu pédales, tu en feras encore plus. Mais là, je voulais vraiment qu'on sache l'autonomie que tu puisses avoir en faisant 100 kg passés, en pédalant pas et en étant dans des machins de ma boule. Et honnêtement, je suis pas déçu de ce vélo-là. Là. Alors, autant le premier que j'avais testé, ce tricycle, c'était vraiment une pure saloperie, il n'y a pas d'autre mot. Que celui-ci, c'est carrément l'opposé. Et honnêtement, ouais, c'est la classe. Je comprends même pas pourquoi. Parce que là, dès que tu commences à tourner, déjà, je voulais pas tourner. Et s'il tournait, automatiquement, tu levais la roue arrière de gauche ou droite. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des pneus fat bike qui font que ça s'écrase quand tu tournes? Parce que même à 25 km/h, hein, tu peux tourner, mon copain. Pour le lever, il faut quand même y aller gaiement et mettre des coups de guidon. Mais je pense que c'est parce que les pneus de fat bike, ils s'écrasent un peu, qui fait que tu gardes la stabilité et que tu as les 3 roues qui restent accrochées au bitume. Mais honnêtement, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. Alors quand j'avais testé l'autre, j'avais reçu pas mal de mails en me disant non, c'est pas comme ça, il faut se réhabituer avec un tricycle. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu vois que la conduite, c'est pas pareil, parce que quand tu es sur un vélo, tu as tendance à te pencher. Là, sur le tricycle, tu n'as pas besoin, tu n'as même pas besoin de poser tes pieds par terre. Enfin voilà, le truc, il est équilibré. Et c'est vrai que dans les virages, il y a peut-être une petite adaptation à voir, mais vraiment légère avec ce vélo-là, contrairement au Fafri. Hein. J'ai même reçu un mail, alors celui-là, il m'avait énervé, me disant, t'es pas à la hauteur du vélo parce qu'il faut s'habituer. Le gars qui m'avait envoyé le mail, il m'a dit, moi j'ai un tricycle, il m'a fallu 1 mois pour m'habituer. Là, je pense qu'il y a une mouche dans le kebab, mon copain. Parce que les machines, c'est fabriqué par l'homme. Hein. Quand je te dis homme, c'est avec un grand H. C'est fait pour aider l'homme. Hein, tu vois, on est vraiment en pleine campagne. Mais voilà, quoi, c'est fait pour t'aider. Et c'est pas à toi de t'habituer à la machine, mais à la machine, elle s'habitue à toi. Honnêtement, là, tu n'as aucune période d'acclimatation. Regarde, j'ai fait 40 km, le machin, maintenant, je le maîtrise. Sans aucun souci. L'autre, le Fafri, tu pouvais faire 300 km, mon copain, ça n'allait pas. C'était de la merde, c'était de la merde. Là, je te garantis que si tu cherches un tricycle, tu peux l'acheter les yeux fermés. Tu ne seras pas déçu parce qu'il est vraiment bien foutu. Autant tu peux régler le dossier, la selle, le guidon, l'avance, le truc. Enfin, franchement, il va convenir à pas mal de gens de morphologie. T'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es maigre. Enfin, voilà, c'est vraiment un bon vélo. Tu veux faire du sport, tu peux pédaler. Si vraiment tu es handicapé et que tu peux pas pédaler, bah, tu as la poignée d'accélérateur. Ils t'ont mis des paliers de vitesse en fonction du niveau d'assistance que tu mets quand tu es à la poignée d'accélérateur. Enfin, franchement, il est crème. J'ai absolument rien à dire, à part ce bruit qui est un peu chiant, de ces garde-boue qui berloquent. Ils auraient dû mettre du plastique, ils ont voulu faire bien à mon avis en mettant de la tôle. Mais le plastique, il aurait fait moins de bruit. Mais c'est une bonne machine, je te garantis. Il y a même le coq qui te le dit, quelque chose de pépère. Donc, ah non, j'ai absolument rien à dire. Si, les pédales qui dérapent un peu, mais voilà, c'est vraiment quand tu es en mode t'en chies comme un russe. Sinon, crème, franchement, je te jure, c'est crème. Toi, regarde, je vais te montrer un truc. Bon, ça, c'est la distance kilométrique journalière. Donc, toi, j'ai fait 41,3 km. Là, il te marque 3 bâtons, mais je te garantis que dès que je roule, c'est 2 et quand ça grimpe, c'est 1. Vitesse max, je l'ai quand même monté à 40,6 km/h pour une vitesse moyenne de 23,7 km/h. Et dans la descente à 40 km/h, tu te dis, avec le Fafri, franchement, j'aurais chié dans mon froc. De toute façon, j'aurais fini dans les champs. Eh ben non, rien. Le truc, il est stable, il bouge pas. J'ai passé quasiment toute ma balade après avoir arrêté de filmer sur une main. Eh ben, crème. Il n'y a absolument rien à dire sur ce tricycle-là. En plus, bien foutu avec le panier à l'avant, le panier à l'arrière. Le petit mouche dans le kebab, c'est leur couvercle. Le couvercle, il tenait pas, donc j'ai préféré l'enlever. De toute façon, tu n'en as pas forcément besoin, surtout si tu mets un truc qui est assez haut, le couvercle, il va te gêner. Voilà. Tu cherches un tricycle, mon copain, je te jure que c'est vraiment une bombe atomique ce vélo-là. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait été de la merde, j'aurais arrêté les tricycles.
parce que la première expérience que j'ai eue avec le Fafri, c'était une véritable catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Donc on va passer au système de notation, niveau robustesse, rien à dire. Le truc chez du costaud, là on peut lui mettre 9 Hburn sur 10. En termes de confort, bah c'est pareil, rien à dire, comme je te l'ai dit, tout est réglable, autant pour tes bras que pour ton dossier, l'avance du dossier, le recul, la hauteur de selle. La fourche qui fait vraiment bien le taf, regarde, ça amortit bien. À l'arrière, quand tu es sur du plat ou sur une route un peu cabossée, ça passe. Par contre, dès que tu arrives dans les extrêmes avec un terrain bien pour axe, là, le tube de selle à suspension, je te le conseille. Parce que tu sens quand même que Chaberloc m'attend de Charlotte, mais après, voilà, est-ce que tu vas aller dans les chemins comme j'y ai été? Ça, je sais pas, mais sinon, rien d'autre à dire. Il aurait manqué les clignotants, j'ai vu qu'il y avait les câbles, donc on peut les mettre, à mon avis, c'est une option. Mais même les freins parking, voilà, tu mets, tu appuies sur le bouton, tu enclenches le frein parking, le truc qui bouge pas. Enfin, il est vraiment bien foutu, les poignées, elles sont pile poil, franchement confortables, tu as l'anti-cassement. Tu peux rouler, là je viens de faire 40 km d'une traite. Voilà, j'ai pas mal au cul, j'ai pas mal au dos, pas mal au bras. Il s'est vraiment bien laissé conduire, et puis avec tous les poignets, tous les accessoires qui t'ont mis, ouais, en termes de confort, on peut lui mettre aussi 9 Hburn sur 10. Dis donc, il chante lui. Puissance moteur. Voilà. Et bien la puissance, même quand tu arrives à 2 bâtons de batterie, et ben tu grimpes les côtes encore à 25 km/h. Et sans souci, ça t'accompagne. C'est pas brutal ou quand tu accélères, tu pars comme ça. Non, l'accélération est douce, mais le moteur, il est quand même bien coupleux, ce qui te permet de grimper toutes les côtes. Et pour un truc aussi lourd, avec un pilote aussi lourd, je suis surpris. Parce que j'en ai grimpé des raids et des raids, donc on va lui mettre sans souci 5 Hburn sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 Hburn, j'en aurais fait 42. Comme je te dis, j'aurais pu en faire sur 50, en sachant que c'est vraiment les conditions les plus pourries que je lui ai données, et que ça sera vraiment le minimum que tu puisses faire. Donc on va lui mettre 7 Hburn sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors il n'est pas donné, il est à 2100 €. Maintenant, si tu compares avec le Fafri, qui était moins cher, ouais, 50 € moins cher, tu n'avais pas le panier à l'avant, et puis même s'il y avait le panier à l'avant, déjà la batterie était plus petite, le moteur était moins puissant, mais c'était une pure merde intergalactique, je te jure. À 50 balles de plus, ben fais-toi plaisir, parce que il est vraiment top moumoute. Si tu cherches un tricycle, je te jure que tu ne seras pas déçu. Et pour le prix, tu as quand même du bon matos. Et l'autonomie en termes de batterie, je m'attendais quand même à avoir moins que ça. Parce que, comme je te l'ai dit, le vélo il est lourd, le pilote il est lourd. Et j'ai vraiment fait le gros fat. Et non, ça tient le choc. Donc, ouais, pour le rapport qualité-prix, on peut lui mettre 8 Hburn sur 10. Il les mérite parce que j'ai apprécié cette balade alors que l'autre c'était une pure catastrophe. Je te dis, si tu n'as pas vu la vidéo du Fafri F20 Mat, va la voir parce que c'était horrible ce vélo. J'ai fini dans les champs, je ne sais plus 3 ou 4 fois. Voilà, et c'était pas que moi, je l'ai prêté à des amis pour qu'ils testent et c'était pareil, ils ont tous trouvé que c'était une pure merde. Là, celui-ci, je l'ai fait tester avant de faire la vidéo de test à 3 ou 4 personnes. Voilà, tous ont dit, ouais, voilà, il va tout seul à conduire. Donc je te jure que si vraiment tu cherches un tricycle, que tu as des problèmes d'équilibre, de quoi que ce soit, que tu ne peux pas rouler en vélo, ce vélo-là, il va pouvoir te changer la vie parce que tu vas pouvoir te déplacer sans aucun problème. C'est vraiment un très très bon vélo. Là, je suis content d'avoir dégoté une pépite. Hein. Parce que c'est pas évident de trouver des bons vélos. Hein. Et surtout que voilà, ça commence. Ça fait un budget d'essayer de vous trouver des bons vélos. Et quand tu retrouves avec de la merde, t'es un peu dégoûté. Là, non, je suis vraiment pas déçu de cette marque. Et ça donne même envie de tester les autres tricycles qu'ils font. Parce qu'ils ont quand même, eux, c'est des spécialistes des tricycles. Ils ont quand même une belle gamme bien large. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, le petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah non, on va se retrouver vite fait à la maison. On va tester les lumières pour voir ce que ça donne. On n'avait pas pu le tester en plein jour. Bon, on ouvre là les maisons. Alors au niveau éclairage, bah tu vois à l'avant, ça éclaire vachement loin, mais pas forcément là où tu mets ta roue. Ça c'est un peu dommage. Par contre à l'arrière, ben ça se voit bien, il n'y a pas de problème, le feu est bien large. Par contre c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un feu de chaque côté sur les garde-boue, ça aurait été encore mieux. Et quand tu freines, t'as le feu stop.
Il y a un coq qui me regarde. Je sais pas si tu le vois, regarde. Ah merde, il est sur mon casque. Ah bah mince. Je l'ai abîmé. Oh, c'est dommage. Allez, monsieur le coq. Allez, il a fait la course. Il sauve. Non mais t'es vraiment un gros boubours. Pourquoi tu l'as laissé se sauver? Fallait le choper, on aurait bouffé des chicken wings. Oh là 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 là, c'est pas possible d'être avec un gros babache pareil. Moi je crève la dalle.